nous dit Ikan, est-ce que t'as un flingue? Ouais, j'ai un flingue, ouais. Au cas où il y a un PNJ Rio qui débarque, je lui tire dessus direct. Parce que Shanks avait les deux bras. Il n'a pas pu dépasser Mihawk quand il avait les deux bras. Mais en perdant un bras, il a dépassé Mihawk. Ça veut dire que quand il avait les deux bras, il ne savait pas dépasser Mihawk. Mais en perdant un bras, il s'est dépassé. C'est tellement dingue. Tu dirais la même chose de Barbe Noire. Barbe Noire, il a essayé de choper des personnes comme Hancock, échec. Il a essayé de combattre Magellan, échec. C'est la même chose. Il a essayé de battre l'eau, échec. Il a perdu comme des pots. Mais il a eu tous ces échecs à quel moment? Quand il est devenu Yonko. Parce que c'est ça, c'est ce que je vous dis. Pourquoi vous comprenez pas? Il suffit que tu deviens Yonko, fini. C'est fini. Avant de devenir Yonko, citez-moi un échec de Barbe Noire. Il n'y a pas. Finalement, ils ont des smiles. Vous les avez vus? C'est des sortes de merde visuelle, là. Avec l'autre gars qui a une girafe à la place du cul, je sais pas quoi. Moi, je vous dis, ramenez un maximum de gens parce que franchement, vous allez en avoir besoin. Là, je vais les tuer. D'ailleurs, Crocodile, c'est un des rares pro Shiryu dans One Piece. C'est vrai. Ouais, très grand. Il défend Shiryu jusqu'à la mort, hein, Ikan. Il aime les gardiens de prison, peut-être. Bon. C'est pas grave. Maintenant, écoute, on m'a dit Shanks. Bon, Shanks, déjà, premier échec de sa life, c'est que déjà, le gars voulait être meilleur épéiste au monde, échec, direct. C'est un petit peu quand t'es Yonko, c'est comme ça. Quand t'es Yonko, tu veux faire un truc. Automatiquement, c'est l'échec. Tu vois, il voulait être meilleur épéiste au monde, pourquoi il combattait Mihawk? C'était pas pour... il combattait, compétition, c'était pour qui est le meilleur épéiste au monde. Échec. Il voulait... il voulait choper le One Piece. Ben, il a couru dessus, derrière, jusqu'à aujourd'hui. Hein, ça fait 20 ans. Hein, toujours pas chopé le One Piece. Il voulait quoi aussi, Shanks? Ben, il est parti sauver Luffy. Il a perdu un bras contre un monstre marin que Luffy a battu en début d'aventure. Ça, c'est le niveau Yonko, ça. Après, Shanks, on le voit en discrétion, genre devant nous, devant tout le monde. Il fait genre, ouais, j'arrête Akainu qui attaque Kobe et tout. Mais dans les faits, Oda, il nous montre la réalité. Dans les faits, il va en djellaba chez le Gorosei. C'est ça, Shanks. Mais il faut dire les choses, hein. Moi, j'ai entendu... Akainu, il se fait insulter, c'est qu'il est là, il répond même pas, il baisse la tête. Voilà, Shanks, en début de l'histoire, il faut rappeler, hein, c'est le gars qui, quand même, tue les gens dans le dos. Hein. Tu te rappelles Lukiru, ce qu'il fait. C'est le même équipage, la même idéologie. Donc là, on n'arrête pas de me dire... Ouais, mais les amiraux, un tel, tu attaques dans le dos, l'autre attaque dans le dos. Ça se confirme avec Kid. Quand il attaque, c'est par surprise. Hein. Ouais, le gars qui a initié les attaques dans le dos dans One Piece, c'est Shanks. Hein. C'est le premier qui a dit allez, maintenant on peut y aller. Genre, dire Shanks jusque-là, mais dire qu'est-ce que c'est son plus grand truc qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est qu'à un moment donné, il a arrêté des attaques. C'est ce que j'ai vu moi jusqu'à maintenant. Il a arrêté l'attaque de genre Barbe Blanche l'a attaqué comme ça, il a bloqué. Et il a bloqué l'attaque d'Akainu. Voilà. C'est ça. Et à partir de là, c'est devenu un monument de la puissance. Genre, maintenant, si t'arrêtes une attaque, c'est bon. T'es au-dessus du monde. Non, ce qui a fait... Attention, attention les gars, attention. Hein. Il arrête une attaque destinée à un random de la marine. Hein. Ouais. Voilà. Non, moi, je voulais juste préciser, les amis. Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Moi, je voulais juste préciser ce qui a fait de Shanks une légende. Ouais. Vous savez ce que c'est? Ouais, c'est quoi? Le mot légende dans One Piece, dans le manga. Je suppose que c'est ça, la balafre qui a été faite par Barbe Noire, je suppose. C'est Barbe Blanche, quand il parle à Shanks, il lui dit c'est Mihawk qui t'a fait ça. Bon, c'est œil de faucon. Quand, avec vos combats de légende, moi, je pense plus la notoriété de Shanks, c'est grâce à Mihawk. Tu vois qu'il la doit. À qui il la doit. Bien sûr, non, mais ça c'est factuel, ça. Mihawk donne une carrière à Shanks. Hein.
Ah oui, Je il donne l'a parce que combattu à partir de là. Oui. Mais... Parce que sinon, qu'est-ce qu'il a fait, Shanks? Allez-y, vas-y. Dis-moi, Shanks a fait ça et c'est ça qui a fait de lui. C'est quoi on n'arrête pas de nous dire le palmarès, mais c'est quoi alors? Il a arrêté l'attaque de bah, Kainu, c'est ça? non, Arrêter mais l'attaque de non, Kainu, mais c'est un énorme palmarès de combattre Mihawk pendant des années. C'est pas Voilà. tout le monde qui peut faire ça. Mais par rapport à Shanks, qu'est-ce qu'on a pour le défendre? Ah oui, Rien. Ben, on moi, a... Deva. Alors, Deva, Il y a sur aussi Shanks, il y a le... deux arguments de plus à ajouter à son palmarès. Deva, Shanks fait le Ouais. premier, de mémoire, je crois que Shanks est appelé le tueur de Haki l'Observation. Donc, pour le moment, c'est le premier empereur. C'est bien, c'est bien. C'est Il bien. a développé une façon de la Haki, Donc, c'est bien. Oui, mais il peut donc même c'est faire. le premier empereur à avoir cette capacité. Donc, si on parle factuel, c'est le premier empereur Yonko qui a cette capacité. Pour le moment, on ne sait pas si Roger a, Barbe Blanche non plus. Donc, Sans, c'est le premier. Après, Sans, c'est le premier Yonko à humilier un amiral à distance. Mais qu'est-ce avec qu'il a son fait haki avec, droit. moi, Comme je veux dire, Ramaki, là. quel but il a Donc, atteint avec cette capacité de tueur de Haki des Rois? Est-ce qu'il est devenu le plus fort épéiste au monde? Non. Est-ce qu'il a chopé le One Piece? Non. Est-ce qu'il a sauvé Ace? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a la capacité de s'envoler. Et alors? Et qu'est-ce que Et, il a réussi quoi dans sa vie, Shanks? Allez-y, dites-moi, genre, il a Et, réussi ça. vous allez dire un dernier argument. Moi, j'aime si- bien les si vous me capacités permettez. de Roger, parce que regarde, Roger a le Haki des Rois, et ceci, et cela, il a le Kamusari et tout. Il a réussi avec tous ces trucs à devenir le roi des pirates. Et Shanks, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Est-ce il est sur Raftel? Non. Est-ce qu'il est devenu le roi des pirates? Non. Est-ce que, genre, il a rien fait? C'est ça le truc, il a tes capacités, tant pis. Et aussi, je tenais à dire un dernier argument. Donc, concernant Shanks, la dernière fois, on a vu, il a One Shot Kid, qui est un mec à 3 milliards. Donc, pour le moment, fait les actions. Est-ce que Shanks, avec tout son truc, ça sert à battre Kid? Est-ce qu'il est là pour ça? Tu vois? Est-ce que c'est quoi son accomplissement? Je te donne un exemple. Akainu, son accomplissement, il a tué Barbe Blanche, genre il a tué un Yonkou, il a changé l'équilibre du monde. Barbe Blanche était obligé de le prendre au dos. Hein. Ouais, il était obligé de. Tu vois, genre il a des capacités, voilà ce qu'il a fait avec. L'autre, il a tué un gars qu'on on sait même pas c'est quoi, genre c'est quoi Kid? Est-ce que c'est un Yonkou? Non. Qu'est-ce qu'il a accompli? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a foutu? Le one shot sur Kid, beaucoup le reproduisent. Hein, et des gens plus faibles que Shanks pour le faire. Hein, c'est pas... Après, j'ai envie de te dire une chose, c'est que dans One Piece, tu sais, t'as des mentions. T'as des mentions sur certains personnages du manga. Tu comprends? Comme par exemple, je vais te donner un exemple, Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde. Tu comprends? Ça, c'est bien écrit dans le manga. T'as Mihawk, juste finir. Mihawk, le meilleur épéiste du monde, le meilleur épéiste du monde. Hein. Après, t'as Kaido, la créature la plus forte du monde. Après, t'as Dragon, l'homme le plus recherché au monde. Par contre, Shanks, t'as quoi? Shanks, les plus belles cheveux du monde. C'est le plus gros rat du Versa, là. T'as rien, le rat du Gorosei, quoi. Ouais, t'as rien, en gros, t'as aucune mention à son égard. Je dirais, il faut être. Qu'est-ce qu'il faut être comme personne pour aller en djellaba chez le Gorosei, quoi? Que Dory et Broggy font une supposition en nous disant que le Haki des Rois de Joy Boy est peut-être supérieur à Shanks. Justement, c'est de ça que je parlais, oui. Ouais, rien nous dit qu'ils connaissent tous les monstres de Haki. Voilà, est-ce qu'ils ont combattu tout ce qui existe Ah oui. Donc, mais est-ce que ils ont connu Roger, mon truc, c'est voilà. Qu'est-ce qu'il a accompli avec ça? Genre, il peut même s'envoler avec son haki et rien. Genre, il peut. C'est pas ça la question. C'est qu'est-ce qu'il en a fait? Genre, est-ce que ça fait pas de lui ça fait de lui un winner, mais à quel niveau? Non, tu vois. Genre, c'est comme les autres. Yonko, ils ont leur pouvoir. Et alors, tu vois? Est-ce qu'il a eu le One Piece avec ça? Non. Est-ce que je sais pas, hein, c'est à loose, hein, avec tout ce pouvoir, il s'est fait bouffer le bras. Donc, quelque part, avec tout ce pouvoir,
il est obligé d'attaquer un brigand avec un niveau néant dans le dos. Il peut avoir le haki qu'il veut, mais concrètement, c'est quoi l'impact? Y a pas, c'est ça le Yonko, c'est pour ça que je suis déçu. Parce que Shanks avait les deux bras. Il n'a pas pu dépasser Mihawk quand il avait les deux bras. Mais en perdant un bras, il a dépassé Mihawk. Ça veut dire que quand il avait les deux bras, il ne savait pas dépasser Mihawk. Mais en perdant un bras, il s'est dépassé. C'est tellement dingue. Après, BLC, tu n'as pas, je crois, tu n'as pas encore donné son... Je crois que c'est Saitama et BLC. Il attend Luffy depuis le début. Lui, c'est ça sa mission. Lui, il attend la mort, en fait, parce que il faut être conscient. Shanks, son truc dans l'histoire, c'est de mourir, tu vois. C'est pas le personnage qui sera là à la fin. Ouais. Tu vois, c'est en fait échec sur échec. Sa mission, c'est Gold Roger. Il a dit, ouais, dans 20 ans, il y aura Joy Boy. En gros, c'est ça sa mission. Tu vois, c'est quoi sa mission? Même là, c'est un échec puisque ça va finir l'histoire par Shanks qui meurt. Donc, quelque part, il va pas accomplir ce qu'il veut s'il veut devenir avoir le One Piece. Parce qu'il va mourir, on est d'accord. L'histoire va pas se finir avec Shanks vivant, on est bien d'accord. Donc, est-ce que c'est un échec. Vraiment, ils veulent... Shanks, à mon avis, il veut que Luffy trouve le One Piece. Mais il a dit, on va aller prendre le One Piece. Il n'a pas dit, allez, on va donner à Luffy. Mais aller le prendre, c'est peut-être aller le prendre avec Luffy. Peut-être qu'il attend Luffy, on ne sait pas. Il l'attend, il était devant lui, Luffy. Oh, mais il l'attend quand il sera à 100%. À mon avis, c'est à la fin. Il a éveillé Nika. Qu'est-ce qu'il va faire de... Mais bon, Shanks, c'est ça, c'est comment dire, l'échec final, c'est que peu importe ce qu'il a comme but, il va pas l'accomplir vu qu'il va mourir à la fin. Tu vois, genre, c'est ça, c'est que échec sur échec. Ikan, quand Shanks, il arrive à Marineford, quand il arrête la guerre, s'il serait faible, la marine l'aurait éclaté, non? Logiquement. Si le mec, il est nul, il est là, avec son équipage, on le finit, tu vois. Non, justement, parce que même le Gorosei, il le respecte parce qu'il est neutre, lui. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui va déclencher la guerre ou qui est là pour justement créer une guerre. Ou ça, c'est même le Gorosei, ils le disent d'eux-mêmes. Donc c'est pour ça que quand il arrive dans Sengoku, il reconnaît sa valeur. Il sait que c'est pas un barbe noire ou il sait que c'est pas quelqu'un de mauvais, Shanks, tu vois. En fait, est-ce que c'est juste une histoire de puissance? Les amiraux, le débat, c'est les amiraux, est-ce qu'ils sont plus forts que les Yonko? Non, c'est pas ça, c'est pas ça le débat. Le débat n'a rien à voir avec les amiraux. C'est est-ce que les Yonko sont nazes ou pas? C'est surtout ça le débat. On n'a rien à voir avec. Jusqu'à maintenant, moi, j'ai pas vu en quoi Shanks n'est pas naze. Il voulait devenir meilleur épéiste au monde, il a échec. Il a voulu sauver Barbe Blanche, échec, et ses Barbes Blanches sont morts. Qu'est-ce qu'il a réussi? Il veut choper le One Piece. On sait que Shanks finira par mourir, donc il chopera pas le One Piece. Quelque part, il voulait Teach depuis presque 10 ans ou plus. Il l'a toujours pas chopé. Et Teach ne fait que... Teach ne fait que monter en puissance depuis que Shanks le cherche. Donc je veux dire, là, Shanks ne fait que réussir. Hein. Il a peur de Teach. Hein. Oui, au-delà d'avoir peur de Teach, c'est-à-dire si tu es poursuivi par Shanks, tu vas réussir dans la vie. Voilà, en fait, Teach, il est poursuivi par Shanks, non? Est-ce que vous avez l'impression que Teach a peur? En fait, Shanks, il fait peur à qui, Shanks? À Marineford, vous me dites que Shanks a débarqué, il a fait peur. Mais t'as vu que tout le monde l'a insulté à Marineford ou pas? Akainu l'a insulté. Teach l'a insulté. Il a dit, tu veux que je te fasse une autre balafre sur l'autre ou pas? Ozan, il a attaqué Luffy devant Shanks. Hein. Non, mais le pire, regarde. Barbe Noire a dit texto, Shanks, est-ce que elle te va très bien la cicatrice que je t'ai fait? Est-ce que ça, il a peur de Shanks là? Il y aurait Kaido ou Big Mom. Il y aurait Kaido ou Big Mom, ce serait pareil ou pas? Shanks, personne n'a peur de Shanks. Shanks, c'est une merde. Il a peur de Kaido plus que Shanks. Il le dit, il parle de lui, il le dit, le monstre Kaido. Disons-le autrement. Qui n'a pas encore ridiculisé avec une punchline encore Shanks?
Mihawk, c'est le premier qui l'a ridiculisé. Mihawk, il a dit pauvre manchot, je me bats pas avec toi. Va te battre avec Kid. Il a dit va te perdre. Il a été insulté par le brigand des montagnes. Il a été insulté par Akainu. Il a été insulté par Barbe Noire. Tout le monde lui a passé dessus, Shanks. Même Barbe Blanche. Même Barbe Blanche l'a insulté, je crois, quand ils se sont rencontrés. Tout le monde. C'est ça, Shanks. Et qu'est-ce qu'il a? Vous me dites qu'il a des super pouvoirs. Vous me dites qu'il a des super pouvoirs. Les gens l'insultent, mais ils se tapent avec lui, c'est ça le problème. Mon problème, c'est qu'on me fait à chaque fois sa liste de capacités. Mais moi, mon problème, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'il a fait? Quel objectif il a atteint avec? Rien. Il se fait passer dessus par tout le monde. Regarde. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a fait Mihawk? Qu'est-ce qu'il a fait Mihawk, il a atteint son but alors. Moi, je te dis ce que Mihawk a fait. Mihawk était en compétition avec Shanks. Dragon, moi, j'ai pas défendu Dragon, moi. Tout à l'heure, j'ai même craché dessus. Je vous ai dit, le gars est obligé de se cacher sur l'île des Travelots. Donc là, j'irai en termes de palmarès. C'est pour ça. Attention, c'est comme il est caché avec Ivankov. Je sais pas ce qu'elle lui fait la nuit. C'est quand même l'homme le plus recherché du monde. Dragon, quand même, un respect, juste ça, c'est énorme. Et moi, pour revenir sur Shanks. On s'en fout. Doflamingo, c'est l'homme le plus dangereux du monde. Qu'est-ce que ça change? Ikan, juste pour revenir sur Shanks. Moi, je me rappelle à Marineford, vous vous rappelez tous, des Shichibukai plus la marine contre l'équipage de Barbe Blanche et ses alliés. Ouais. On est d'accord? Ouais. Il retirait Barbe Blanche et ses alliés, mettait juste Shanks et ses alliés. Mais comme il n'a pas d'alliés, parce qu'ils sont tous nazes, mettez juste Shanks, Lucky Roux et les deux autres là, contre toute la marine et les Shichibukai. Ils sont morts, on est d'accord? Qui est mort? Qui est mort? Tu veux dire Shanks? L'équipage de Shanks. Regarde, Ikan, tu m'as pas compris. Merci. C'est ça. Si tu retires Barbe Blanche et ses alliés, tu mets Shanks à la place, il n'y a pas photo là. Non, moi j'irais plus loin, moi. Moi je te dis, tu mets Shanks avec tout son équipage. Bon, je sais, je vais choquer tout le monde. Je m'en tape aujourd'hui. Je vous ai dit, aujourd'hui, je vais tomber dessus sur ces gens-là. J'ai trop fait les éloges depuis très longtemps. Aujourd'hui, je vais dire, il y aurait eu Shanks avec tout son équipage, plus Barbe Blanche et tout son équipage. Ça aurait changé rien. Ils seraient morts tous. Hein. Moi, je vous dis, je sais, là, ça marche plus dans votre tête. Je vous dis, non, c'est pas possible. Moi, je vous dis, si. Parce qu'à la fin, moi je suis d'accord. À la fin, il y a eu quoi? Il y a eu la marine qui gérait non plus juste Barbe Blanche. Hein. Elle gérait Barbe Blanche, elle gérait Barbe Noire et tout un équipage qui l'a ramené. Parce que Barbe Noire est partie. Ouais, Barbe Noire est partie. Il prend largement. Akainu, il prend normal tout ce qui restait comme commandant de Barbe Blanche. Hein. On l'a vu, il n'y a pas de souci. Aokiji, à ce moment-là, il prend Barbe Noire et les gars qu'il a ramenés. Pourquoi? Parce qu'on a vu Barbe Noire fuir Akainu alors qu'il était avec tout son équipage. Donc, Barbe Noire lui-même connaît les bails. Je veux dire, il reste Kizaru, Sengoku. En fait, tout ce qui va rester avec les Shichibukai s'ils se battent sérieusement, déjà Shanks. Tu lui balances Mihawk. Déjà, Shanks est géré. Il reste le reste, un amiral avec tous les vice-amiraux, les pacifistas, tout ça. À un moment donné, ça va se gérer sur la durée. En plus, ils sont sur le terrain de la marine. Le seul avantage, c'est que, tu vois, il y a eu Barbe Noire qui a attaqué la marine. Tu vois, en fait, ce que les gens beaucoup ne comprennent pas, c'est que Marineford, c'était pas un Yonkou contre la marine. C'était un Yonkou avec quasiment tout Impel Down contre la marine. Tu vois, parce que les gars qui n'étaient pas à Marineford, de Impel Down, c'était les faibles. Les plus forts de Impel Down, soit ils ont suivi Baggy, ils ont combattu la marine, soit ils ont suivi Barbe Noire et ils ont combattu la marine. Donc les plus grosses têtes de Marineford, de Impel Down, les plus forts, étaient en train de s'attaquer à la marine. En fait, la marine a géré quasiment tous les prisonniers à la fois.
Avec Barbe Blanche et son équipage, plus Jinbei, Ace, Barbe Noire. Ah oui, quelques Shishibuka, ils ont combattu. Et attendez, le pire, c'est pas ça. Je vais vous dire le pire en un mot. Le pire, c'est que la marine, elle a essuyé quasi aucune perte sérieuse. Qui est l'amiral qui est mort? Pas. Qui est le vice-amiral qui est mort? Il n'y a pas. C'est ça le pire. Genre, à la fin, ils étaient là, normal. Barbe Blanche, tu vois, tu sais, quand il était sur le bateau, il était en mode perfusion. Ouais. Tu vois, avec tous les tuyaux qui rentrent dans son corps. Ouais. Une fois qu'il a retiré ses tuyaux, qu'il est parti à Marineford, il est devenu plus faible. Pour toi, c'est le cas ou que pour certains, avec les tuyaux, il était encore plus fort que sans les tuyaux? Avec les tuyaux, il est faible. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que quand il était à Marineford, il avait le niveau Yonko. Parce qu'il y en a qui vont dire oui, mais il s'est fait prendre par Squardo. Ça change pas grand-chose. Moi, ce que je vais te dire, est-ce que Big Mom, quand elle s'est fait rouler sur son visage par Frankie, est-ce que ça veut dire qu'elle n'avait plus le niveau Yonko? Donc, c'est pas parce que Yonko... Kaido Dragon. Voilà, c'est pas parce que il se fait attaquer et il se fait prendre que donc il a plus, non, il a le niveau Yonko. C'est dans la tête des gens que si t'as le niveau Yonko, t'es intouchable. Et c'est dit où ça? Salut Godizop, il y a Godizop qui est avec nous. Il nous dit est-ce que t'as un feng? Ouais, j'ai un feng, ouais. Au cas où il y a un PNJ Rio qui débarque, je lui tire dessus direct. Maintenant, moi, je vous propose le dossier Barbe Blanche. C'est parti. Vas-y. Barbe Blanche, attends. Barbe Blanche, son premier rival. Il y a deux Barbe Blanches. Qui est le deuxième? Le Prime et le vieux. Ouais, mais bon. Le Prime et le vieux. Et de toute façon, les deux, c'est des catastrophes. En tout cas, on va lui remettre une couche. Il a commencé chez les Rocks. Les Rocks se sont fait détruire. Ensuite, par la suite, il a monté un équipage pour concurrencer Roger. Il a jamais dépassé Roger. C'est Roger qui est devenu le roi des pirates. C'est pas lui. Ensuite, lui, il s'est dit, moi, je veux avoir une famille. Il a formé une famille et il est parti sauver sa famille. Il est parti sauver Ace. Déjà, avant même de perdre Ace, avant même de perdre juste avant même de perdre Ace et d'aller le sauver, déjà ses enfants s'entretuaient entre eux. Donc déjà, comme famille, c'est moyen, puisque Barbe Noire a tué l'un de ses fils et l'un est parti le chercher l'autre. Oui. Oui, il y a eu quoi? J'ai une autre coupure aussi. C'est ça que je voulais te dire justement. La contradiction de Barbe Blanche, c'est quand Satch il se fait tuer par Barbe Noire, et pourtant c'est son fils, hein. Il fait partie de sa famille. Il dit à Ace, non, faut pas aller le chercher, c'est pas grave, on s'en fout, on s'en fiche. Hein. Et par contre, à Marineford, il y va. Là où il y a toute la Terre qui est là pour le combattre, il y va. Grosse contradiction là aussi. Voilà, tu vois, c'est l'homme le plus fort. C'est l'homme le plus fort du monde alors qu'il est bronché de partout pour pouvoir rester en vie. Il va à Marineford pour sauver un fils. Non seulement il perd ce fils, mais il meurt avec lui et en plus il sacrifie je ne sais combien de dizaines de milliers de ses autres fils. Si c'est pas l'échec total, c'est pour ça que beaucoup me parlent de mais ce Yonko, il a voilà, c'est même le plus fort du monde si tu veux. Et alors, donnez-moi une réussite de ce gars. Voilà, vas-y, dis-moi, voilà, il a réussi ça par exemple. Il a merdé tout. C'est une merde, c'est une fraude. Barbe Blanche, c'est une fraude. C'est l'échec. C'est l'échec, mais je veux dire. Moi, ce que j'aime pas, c'est Barbe Blanche, c'est son équipage. On va parler du cas, son YC1, comment il s'appelle? Marco. Marco, Miskin, c'est quoi ce YC1? Moi, il me fait pitié, Marco. On n'a jamais rien vu de lui. Il y a que des fraudes qui veulent de Marco. Par exemple, Shanks veut l'inviter. Alors que Luffy, tu vois, il a compris que c'est une fraude. Il n'a pas demandé de venir. Il a dit non, reste. Va peut-être sauver des gens ou va l'équipage de Shanks, mais moi non.
j'ai Zoro, c'est mieux. Oh, type Big Mom méchant, qu'est-ce qu'il veut là? Ah oui, voilà, il y a que des fraudes qui veulent des fraudes. Les winners, genre Luffy, genre, ils veulent pas de Marco. Non, mais ils veulent le prendre en tant que médecin. Ils veulent juste le prendre en tant que médecin. Il leur faut des médecins, c'est tout. Ouais, la chope. Avec son fruit. Ah, ils ont rien dit pour l'instant. Ils ont rien dit. Ils ont pas dit on le veut comme médecin. Ouais, mais on le sait, nous, parce que c'est une fraude. On sait déjà, il sert à ça. C'est une fraude, voilà, il sauve les gens. C'est ça le pire. N'oubliez pas la dernière phrase qu'il a dit avant de mourir, cette fraude. Il a dit quoi? Le One Piece existe. Voilà. Une vraie fraude. Il l'a jamais cherché de sa vie. Il l'a jamais cherché de sa vie. Il a dit mon fou du One Piece, mais avant de mourir, les derniers mots. Voilà. Au lieu de dire à son équipe à la fin, il s'accroche aux couilles de Roger. Genre, le One Piece existe, allez poursuivre ce que Roger a fait. Mais toi, t'as fait quoi? Rien. Voilà, c'est ça. Il n'a pas sauvé son capitaine. À chaque fois qu'il intègre un équipage, l'équipage se fait détruire. Il a intégré les Rocks, se sont fait détruire. Il a formé un équipage, il se fait détruire. C'est l'échec assuré. Si tu vas voir Blanche venir, casse-toi. Hein. Parce que c'est dans pas longtemps, ça va partir en cacahuète. En vrai, ce qu'il a fait à Marineford, franchement, catastrophique. Hein. On va pas se mentir. Hein. Et le pire, c'est qu'ils savaient qu'ils allaient mourir. Il leur a dit que celui qui est prêt à mourir me suit. Putain, mais attends, mais c'est quoi le... Il leur a dit comme ça. Vous oubliez, à Marineford, s'il n'y a pas Luffy, ils meurent tous tout de suite. Hein. Ah oui, tu vois, heureusement. Il se fait tuer. Tu vois, heureusement, il y a Luffy. Hein. Heureusement. En fait, le pire, c'est que de base, Barbe Blanche... Le pire, c'est que Barbe Blanche, de base, il savait pas que Luffy allait venir. Donc, quelque part, la situation était encore pire et il y est allé quand même. Parce qu'il savait pas que Luffy va venir l'aider. Donc, de base, il était parti encore sans Luffy. Donc, et en plus, quelque part, si tu réfléchis bien, Teach est venu et il a indirectement aidé Barbe Blanche puisqu'il a combattu la marine. Donc, c'est-à-dire, de base, il ne savait pas qu'il allait avoir cette aide. Il ne savait pas que Hancock allait, quelque part, on va le dire, elle a aidé indirectement Barbe Blanche, parce qu'il s'est mis du côté de Luffy. Donc, il ne savait pas qu'il allait avoir toute cette aide. Donc, normalement, il se dit qu'il ne vaut rien en termes de puissance. Mais il y est allé quand même. Pourquoi? Parce qu'il les a tous emmenés à l'abattoir. Et ils sont morts. C'était ce qui s'est passé. Hein. Donc, c'est catastrophique, ce personnage. Moi, je l'aime bien. En tant que valeur. C'est pas de ça que je parle. Il a des valeurs et tout, si tu veux. Mais, échec. C'est une fraude. Voilà, c'est ça le problème. Et même si quelqu'un... Est-ce qu'il vaut quelque chose? Comment tu veux que ce gars, il vaut quelque chose alors qu'il a intégré les Rocks? C'est tous des enfoirés. Mais il faut dire les choses. Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, n'a pas froid aux yeux d'attaquer des gens dans le dos. Je dirais, t'es l'homme le plus fort du monde, vas-y en face. Vas-y en face. Il combat en face, résultat, il se fait arrêter avec un pied et les mains dans les poches. Voilà, quand il attaque de face. Akainu ne s'est à aucun moment dit, ouais, c'est l'homme le plus fort du monde, tu pourrais pas arrêter ça avec les mains. Non, en plus, il dit, c'est l'homme le plus fort du monde. Ouais. Pengoku, il était là, il suçait Barbe Blanche. Et Akainu, il écoutait, il a rien à foutre. Non, rien à foutre. Les amiraux, ils ont jamais gobé la propagande Yonko. Hein. Allez, les amiraux, rien à foutre de... Non, mais même, je te dis pire. Gratte-moi le dos. Tu vois, il suçait un petit peu Barbe Blanche. Voilà. Malgré ça, le gars... Non, mais les amiraux, c'est gratte-moi le dos. Genre, rien à foutre des Yonko. Genre, cousin lui a dit, il y a Barbe Noire sur l'île. Il a dit, oui, j'ai fini son équipage, ramenez-le lui aussi. Il avait rien à foutre de la réputation Yonko. Hein. Akainu lui a dit, c'est Barbe Blanche. Hein. Il a dit, ok, je vais arrêter son attaque. Sengoku, il est en train de dire, ouais, attention, il peut détruire le monde, je sais pas quoi. Akainu, rien à foutre. Rien à cirer. Rien, mais genre, il a fait son attaque avec les mains dans les poches. Il s'est même pas dit, non, je dois sortir les mains, on sait jamais. L'homme le plus fort du monde et tout. Non. Son tape, homme le plus fort du monde et...
Ikan, moi je te dis que Pekon et T4 là, ils vont grave défendre les Yonko. Surtout Barbe Blanche tout de suite. Vas-y, allez-y les frérots. Moi je pense que j'ai une idée, c'est que je crois qu'ils sont pas prêts. Je sais pourquoi. Parce qu'en fait, ils sont trop dans le moule, ils ont trop l'habitude de défendre les Yonko. En termes de... Ouais, ils sont trop puissants, ils sont trop forts. Mais ils sont pas prêts pour cette discussion. Ils n'ont pas l'habitude de les défendre sur les accomplissements. Alors, du coup, allez-y, défendez-les sur les accomplissements. Ne me faites pas, non, mais l'autre est l'homme le plus fort du monde. On s'en tape. Qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il réalisé son rêve? Ses objectifs. Ah, Oh, j'ai l'impression d'entendre un mec qui défend Mihawk, quoi. Mihawk, c'est une fraude. Voilà, moi je le dis déjà. Kizaru, c'est une fraude. Moi je le dis. Voilà. C'est pas le sujet, hein. C'est le sujet, les Yonko. Aokiji, c'est le GOAT. Non, moi je suis pas un débatteur de puissance. Tout ce que je dis, c'est. Ah, on n'a pas parlé de puissance. Les amiraux sont des fraudes. Les amiraux sont des fraudes. On n'a pas parlé de puissance. On n'a pas parlé de puissance. On n'a pas parlé de puissance. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Barbe Blanche, par exemple, pour le défendre? Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Qu'est-ce qu'il a apporté à l'œuvre, son histoire, son but, tout? C'est sa vision de la vie avec ses enfants, ses fils, comment il les a recueillis, il leur a donné une vision de la vie, une envie de vivre, tu vois, une liberté qu'ils n'avaient pas. On le voit avec Squardo, avec Ace. Pour finir, planté par Squardo. Il a élevé Squardo durant 40 ans. À la fin, Squardo, avec 2 mots de Akainu, il l'a planté. C'est ça, Barbe. Que de l'échec, putain, que de l'échec. 40 ans d'élevage de Squardo. Il a élevé Squardo 40 ans. Akainu, ça lui a suffi de 2 phrases. Il a retourné Squardo. 2 phrases. Mais du coup, ça veut dire que le fils, lui aussi, c'est une fraude alors. Ça veut dire surtout que Barbe Blanche est une très très grosse fraude parce qu'il avait 40 ans avec Squardo. Akainu avait 2 phrases avec Squardo. Squardo a suivi Akainu. Hein. C'est ça le truc. Non, mais tu me dis, regarde comment il a recueilli ses enfants. Il les a recueillis, puis il les a emmenés à la mort à Marineford. C'est là où tu comprends pas. Voyons, oui, bien sûr. Me dis pas ça à moi. Regarde, quand Squardo il parle à Akainu et quand Squardo parle après à Barbe Blanche, il lui dit pourquoi tu m'as jamais dit que Ace était le fils de Roger. Là, pour lui, il savait que Barbe Blanche connaissait la haine qu'avait Squardo face à Roger. Il a décidé de rien lui dire afin de le protéger et ne pas faire en sorte qu'il aille vers la vengeance, car un fils n'a pas à subir les conséquences de ce qu'a fait un père, et il voulait pas du coup que Squardo rentre dedans. Donc il n'a pas dit que c'était son fils, et c'est pour ça que Squardo, il est rentré dans ça dès qu'il a vu, il s'est senti un peu trahi, il n'a pas compris les motivations de Barbe Blanche, qui lui c'est un vieux. Mais T4, c'est tout à fait normal. T4, on s'en fout de ça. Moi, ce qui compte pour moi, c'est a-t-il réussi? Et il a échoué. Qu'est-ce que je m'en fous? Moi, au final, Squardo a planté Barbe Blanche. Il voulait protéger, il voulait pas protéger. Ils sont tous morts. C'est ça qui me... Moi, quelles étaient les intentions? Moi, je suis pas en train de faire le diagnostic des intentions. Hein. Moi, je suis en train de dire, a-t-il réussi ou non? C'est ça. C'est a-t-il réussi? A-t-il pas réussi? Il a échoué parce qu'il voulait protéger Ace. Ace est mort. Il voulait protéger son équipage. Ils sont quasiment tous morts. Il les a recueillis pour les protéger et il les a emmenés à Marineford mourir. Il avait 40 ans avec Squardo. Squardo a fini par le planter. C'est ça que... Moi, je m'en fous de ses intentions. Je suis pas en train de dresser le portrait comme a dit l'autre gars des intentions de Barbe Blanche. Moi, je te dis, Barbe Blanche est une fraude. Mais c'est le pourquoi. C'est pourquoi tu dis que c'est une fraude. Ok, mais c'est le pourquoi. Ok, voilà, ça c'est une bombe. C'est assez bien de dire ok. Ça c'est une bonne conclusion. Mais parce que parce que c'est une fraude. Sauf que toi tu t'arrêtes à ça. Tu vois, moi ce que je te dis c'est le pourquoi il a perdu. Non. Qu'est-ce que ça raconte?
Non, là, à partir de là, moi j'ai pas dit que je m'arrête à ça. Je me suis dit, on va parler sur ce point. Toi, tu me dis qu'il y a d'autres points. Oui, j'ai pas dit qu'il n'y a pas d'autres. Mais c'est pas le sujet. Je dis aujourd'hui, on va pas parler de... On va pas parler de toutes les facettes de One Piece. Il faut un live de 15 heures. Moi, je vais parler de... Est-ce que les Yonko sont des fraudes ou non? Comment on le sait? C'est ont-ils réussi ou pas? Échec sur échec, c'est ça. Voilà. C'est ça que je dis. C'est échec. Je suis pas en train de parler de leur intention. Toi, maintenant, tu me sors... Oui, mais il voulait le protéger. Mais est-ce qu'il l'a protégé? C'est ça le sujet. Toi, tu es sur le sujet de... Toi, tu es sur le sujet de est-ce qu'il voulait le protéger? Moi, je suis sûr. L'a-t-il protégé? Non. Échec. Parce que quand t'es Yonko, c'est tes fraudes. C'est ça. C'est comme Shanks. Il n'y a que Kaido là. C'est Kaido la plus grosse fraude. Il n'y a que Kaido. Alors maintenant, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent défendre ou chier sur ces fraudes de Yonko à deux balles? Non, pour le moment, il y a plus d'un amiraux, il y a plus de fraudes chez les amiraux. Mais je suis pas en train de comparer les amiraux avec les... Moi, je suis en train de dire, on nous a survendu les Yonko. Donc, les Yonko qu'on nous a survendus, sont-ils fraudes ou pas? Je suis désolé, jusqu'à présent, j'ai parlé de deux Yonko il y a... Oui, vas-y. Si je puis dire quelque chose, c'est de mon point de vue, quand je lis l'œuvre, pour moi, les Yonko, effectivement, pour moi, ils sont plus forts, mais du coup, ils ont été nerfs. Pourquoi tu parles de fort? Je te parle de est-ce que c'est des fraudes? Oui, mais justement. Voilà, c'est tout. Ben, merci. C'est des fraudes, oui, ok. Ah, fini, mais c'est parce que j'ai bien aimé quand t'as dit oui, c'est des fraudes, c'est pour ça. Oui. Voilà. J'ai eu un élan de... Il y en a... Non. Moi, ce que je te dis depuis tout à l'heure, là, ce que je dis, je ne parle pas que de puissance, mais majoritairement chez les Yonko, c'est vrai, on nous vend d'abord chez Yonko, c'est la force. On est d'accord? De base, c'est la force. Et pour moi, là où il y en a certains qui peuvent être considérés de fraude, et encore, c'est comme parce qu'ils la sont force de Baggy, par exemple, très fort, Yonko. Parce qu'ils sont trop forts. Oda trop fort, Baggy, trop fort. Les nerfs à travers des facilités, non, à travers des traits scénaristiques. T'étais obligé, tu vois, parce qu'ils sont trop forts. Et après, du coup, il y a des gags, etc., qui ont été faits, où là, si tu veux, tu peux les surnommer de fraude. Ça c'est toi. Mais après, il faut savoir aussi ce que ça veut dire fraude. Hein. Pour moi, si t'as échoué tous les buts de ta vie, c'était fraude. Hein. Je veux dire, c'est le propre des Yonko, quoi. C'est d'échouer tous leurs buts. Non, une fraude, c'est à partir du moment où on te vend un personnage, entre ce qu'on te vend et ses actes, ses exploits et ce que l'on a en Mais c'est quoi leur exploit? Vas-y, donne-moi les exploits, vas-y. Mais par exemple, moi je te dis, Kaido, c'est une fraude. Je suis complètement... Tu sais pourquoi c'est une fraude? Parce que c'est un Yonko. Quand t'es un Yonko, t'es une fraude. C'est ça. Non, je suis pas d'accord. Si, mais je t'assure. Regarde. Shanks, c'est une fraude. En quoi il n'est pas une fraude, Shanks? C'est pourquoi il ne le serait pas. Il est fraude, je peux te faire toute une liste. Il voulait être le meilleur épéiste au monde, il ne l'est pas. Donc, il a échec. Où ça? Où est-ce que c'est écrit? Il n'était pas en compétition avec Mihawk pour être... Ils étaient rivaux. Il était rivaux sur... Il faisait des duels de quoi? Oui, mais est-ce que c'est-à-dire... Attends, je vais devenir le meilleur... Non, on ne sait pas. Ils étaient juste rivaux. Attends, il faisait des duels avec Mihawk pour déterminer qui est plus fort. Et c'était des duels à quoi? C'était des duels à l'épée. Quand Mihawk... Alors... Si Mihawk a pris... N'importe quoi, ça. Si Mihawk a pris le titre du meilleur épéiste au monde, c'est qu'à un moment, il a dépassé Shanks. Sinon, comment il prend le titre, c'est le meilleur épéiste au monde? Non, mais moi, je ne parle pas de ça. Tu parles de titre. Mais qui te dit qu'il y avait un titre? Moi, je te dis qu'il avait... Moi, je te dis qu'il a eu un échec. Il faisait des duels avec Mihawk pour déterminer... Des duels d'épée, hein. Déterminer le meilleur. C'est Mihawk qui a fini le meilleur. C'est Mihawk le meilleur épéiste au monde. Donc ça, c'est premier échec. Deuxième échec, il tue même des gens faibles, il les tue dans le dos. Il a volé un fruit. Finalement, c'est même pas lui qui l'a mangé. Il voulait sauver Barbe Blanche et Ace. Il voulait sauver Barbe Blanche et Ace. Il est arrivé en retard. Ils sont morts. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a réussi?
Et ça fait 20 ans qu'il veut choper Barbe Noire, il l'a pas chopé. Qu'est-ce qu'il a réussi, ce gars? Ma question, c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'il a réussi? Alors, pour Barbe Noire, je vais être d'accord avec toi, mais pour moi, c'est tu ne peux qu'être d'accord, c'est pour ça. Mais oui, mais par exemple, parce que c'est des fraudes. C'est Oda qui amène son scénario à cause du film. Ça, il faut arrêter ça. Il faut se l'avouer. Oda, il a chié sur Shanks juste à cause d'un film. Ça, il faut arrêter. Ouais, Shanks, c'est une fraude. Donc, voilà, passons. Barbe Blanche, je veux dire, Barbe Blanche, là, on n'en parle même pas. Regardez. À un moment donné, on a dit à Mihawk, on a dit, tiens, prends le titre de Yonko. Il leur a dit quoi? Il a dit, non, ça, c'est un titre de clown. D'ailleurs, donnez-le à un clown. Voilà, Baggy, viens, c'est un clown, donnez-le lui. Ils lui ont donné. Regardez, le gars a littéralement... Baggy, hein, il a le visage d'un clown. Et ils ont nommé ça Yonko. Tu imagines, même l'auteur est en train de nous le dire. Ils nous disent, Yonko, c'est être un clown. Regarde, Luffy. À quel moment Luffy devient un Yonko? C'est au moment où il a le Gear 5. C'est quoi le Gear 5? C'est être un clown. Bordel, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Yonko, c'est être un clown, c'est une frauderie. Dès que t'as ce titre, t'es de la merde. Heureusement que Mihawk ne l'a pas eu. Hein. Sinon, ça aurait été fini pour l'objectif de Zoro. L'objectif de Zoro aurait été un clown, je veux dire. Mais oui, sinon, voilà, démontrez-moi l'inverse. Qu'est-ce que tu veux par exemple, qu'est-ce que tu veux que Mihawk fasse de plus? Moi, je veux qu'on voit. Je veux qu'on voit. Ouais. Mihawk, tout ce qu'on a vu, c'était de la merde. C'est normal, parce qu'il est réservé à la fin, le gars. C'est pas, tu veux le voir au début de l'histoire, toi. Eh ben, va scénariser avec Oda maintenant, alors. Tu le mets pas à Marineford. Tu le mets pas à Marineford. Mais c'est un corsaire. Pourquoi il serait pas à Marineford? Là, regarde. Entre moi, je suis pas choqué quand je vois le Garp à Marineford qui met une droite, juste une droite à Marco, et la droite avec son Galaxy Impact et son Esti, tout ça, ça me choque pas parce qu'on l'avait pas vu et il n'a pas été mis en difficulté à Marineford. À Marineford, on le voit faire des échanges de coups et ne pas toucher Luffy. Alors moi, tu me le mets à Marineford, ok, mais tu me le mets pas face à des adversaires où tu me fais juste un coup comme il a fait au début et après tu nous le réserves. Maintenant, tu verses sur la puissance alors que tu as commencé ton développement par on s'en fout de la puissance, c'est pas ça pour qu'à la fin tu veux qu'on fasse un débat de puissance. Le débat de puissance c'est très facile. Moi j'aborde le débat de puissance, ça va être plié vite. Moi je te dis, Mihawk, quel a été son but qu'il n'a pas réussi? Blesser Jaws, blesser ou arrêter Luffy. Attends. Mihawk avait comme but de sa life de blesser Jaws. Mais à un moment donné, il bloque. De quoi tu me parles? Attends, c'est moi qui fâche les... Vista, pardon. Non, Vista. Excuse-moi, Vista. Entre Vista et Luffy, il a passé personne. Après, tu peux me dire sa personnalité et tout. Je m'en fous, j'accepte. Est-ce qu'il avait comme but de battre Vista? C'est Vista qui avait comme but de battre Mihawk. C'est pas Vista le meilleur épéiste au monde. C'est Mihawk. Donc Vista veut battre Mihawk qui est le meilleur épéiste au monde. Pourquoi tu inverses l'histoire là? Désolé les gens, c'est des problèmes techniques qui sont normaux quand un live est long. Donc il y a eu une petite coupure. Maintenant, vas-y, dis-nous. Vas-y. Franchement, heureusement qu'il y a eu un problème technique. Parce que j'en avais marre d'écouter T4. Toujours là pour le faire spectacle. Non, tu vois, parce qu'il voulait absolument trouver un truc contre Mihawk et on voit qu'il grattait sur Jaws, Vista. Présente le gars. Je crois Mihawk maintenant, tu lui dis Vista, il te dit je sais pas qui c'est. Mais vous comprenez. Ça représente le gars qui cherche à se faire surpasser. Donc le gars, il cherche même plus à progresser. Ikan, je rigole, Ikan, T4, c'est mon pote. C'est mon frère. Ouais, je sais, non, on est tous potes, il n'y a pas de souci. Mais on peut. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est les termes, on dit les termes. Ça n'a rien à voir avec pote ou pas. On va dire ce qu'il est. Je peux pas décrédibiliser un gars qui, maintenant, il a atteint son sommet, il cherche à se faire surpasser, il cherche même plus. Si je peux dire les termes, non.
On a tous des qualités et des défauts. Et T4, niveau puissance, il a vraiment aucune qualité dans One Piece. Il n'a pas cette qualité. Parce que la plupart Malheureusement, parce qu'il dans veut One Piece. défendre des fraudes comme les Yonko, c'est pour ça. Rejoins le camp de ceux qui défendent De ceux qui se font les chier bonnes dessus personnes. Merci, c'est bon. Et- Non, c'est voilà. bon. Non, lui, défend, sur l'œuvre, sur les arcs, sur la direction que les équipages prennent, le One Piece, le gouvernement mondial, tout ça, lui, il est sur ça, lui, tu vois. Ouais. Il Il aime bien les Toby robots aussi. Et à fond sur les. Maintenant, si vous voulez, est-ce que il reste encore quelqu'un pour cracher ou défendre sur Barbe Blanche? Sinon, je vais passer sur Next. C'est une fraude. Donc, On peut passer à Kaido. Pour moi, Barbe Blanche, Kaido c'est pas une fraude. donc le verdict est tombé, c'est une fraude. Vous n'avez pas, je suis désolé, mais vous me corrigez, hein, vous n'avez pas pu le défendre. Hein. J'ai pas vu. C'est surtout lui qui a pas pu se défendre tout seul, Barbe Blanche. Alors qu'il est le plus fort du monde. Hein, donc, il faut être le plus fort du monde pour avoir un tel échec. Quelle fraude. Oh là là. Mais bon, En fait, on lui a tout donné, il n'a pas réussi. Imagine la poisse du titre Yonko. Quand tu es Yonko, on peut tout te donner et tu ne réussis pas. On te donne le fruit le plus fort du monde. On te donne le Hellbar de l'Aquila. Ça fait partie des 12 lames les plus fortes du monde. On te met, genre, c'est de la race, je crois, ça a été théorisé que c'est de la race des boucaniers. Donc, tu es de base très, très, très fort génétiquement. On te donne tous les acquis et tu échoues. C'est parce que tu es un Yonko. Et être un Yonko, c'est un échec d'avance. Bon, maintenant, suite. Big Mom ou Kaido? Bon, c'est pas grave. Je crois Big Mom est largement... Alors, Big Mom, putain... Big Mom, putain, dès le départ, elle a mangé ses frères, mais laisse tomber, putain. Moi, je peux la défendre. Moi, je suis team défendre. Mais je veux dire, en termes de personnages, dès le départ, elle s'est même pas rendue compte qu'elle a mangé des personnes qu'elle aime. C'est ça, c'est le premier échec. Hein. Ensuite, elle voulait former Wall Cake et tout. Elle voulait former Wall Cake, il en reste plus rien. Elle voulait former une alliance avec la créature la plus forte du monde. Le jour même de l'alliance, ils se sont fait détruire. Genre, ils ont conclu l'alliance là. 1 heure plus tard, ils sont morts. C'est tellement une dinguerie. Elle s'est fait attaquer sur son île et elle a rien pu faire. Elle avait tout le monde avec elle sur l'île. Hein. Tout le monde. Genre, il y avait tous ses commandants, tout. Elle n'a pas pu récupérer. Elle a attaqué le Sunny. Elle n'a rien fait au Sunny. Le Sunny était sauvé par Jinbei, qui lui a mis une petite raclée au passage. Luffy, il a pris son fils le plus fort. Il l'a tabassé. Elle est partie sur Onigashima. Chopper l'a chevauché. Qu'est-ce que c'est que ça, putain? Qu'est-ce que c'est que ces délires? Attends, elle était là en mode Queen, l'a embarqué en mode c'est du bêta. Il a comme ça, il a enroulé dans des cordes, il a chopé, il a pris chez Kaido, il dit voilà, je te livre Big Mom. C'est ça, Big Mom, elle s'est fait livrer par Queen. Et aussi, il faut pas oublier, plus Jinbei a fait prise de catch et Robin l'a volé. Ah oui, j'arrive. C'est parce que j'enchaîne. Hein, parce que j'enchaîne. Ensuite, elle se réveille là, elle est en mode, elle est chaude et tout. Je suis Yonko. Elle aussi, elle s'est accrochée au titre Yonko. Elle y a cru. Parce qu'en fait, le titre Yonko, il n'y a que les Yonko qui y croient. Hein. Et Zamiro, tout ça, tout le monde a rien à foutre. Même le Gorosei, jamais il se déplace pour un Yonko. Hein. Il se déplace pour le siècle oublié, tout ça, pour Vegapunk. Mais Yonko s'en tape. Elle a cru trop à son titre de Yonko. Hein. Et du coup, elle a eu... Putain, mais on parle pas de Zoro et Sanji et tout ça. Hein. On te parle de Robin. Robin, elle a envoyé Big Mom rouler comme une roue. Jinbei l'a vu. Ah, Big Mom, la voilà. Ramenez-la. Il a chopé. Boum, prise de karaté. N'oubliez pas, moto de Brook niveau Yonko, les gars.
De Brook, niveau Yonko. Voilà, il y a eu ça. Et Frankie, est-ce que Frankie s'est dit non, c'est trop chaud, c'est niveau Yonko, ça je peux pas, mais attends, vous imaginez niveau Yonko? Non, il s'est pas dit ça, il me dit, il aurait dit ramenez-moi la moto, ça fait longtemps, j'ai pas nettoyé les roues. Et il a nettoyé les roues sur son visage. Est-ce qu'elle a fait un truc? Rien, elle a rien fait. Ensuite, elle s'est dit bon, moi je suis niveau Yonko, du coup c'est normal que j'aille me taper avec les plus forts, donc je vais me taper avec Marco. Marco lui dit mais comment tu veux que moi on est du quelque part, si tu veux on se frite. Dire Marco lui a dit allez viens on se frite. Marco a dit à Big Mom viens on se frite. Et ça a fini comment? Ça a fini en Big Mom qui fuit. Et Marco il était resté bouche bée, hein, il dit tiens, c'est pas le niveau Yonko, Big Mom ça. qui appelle Perro pour battre Marco, hein. Attention. Oui, elle a dit et avant ça, elle a balancé une attaque contre Marco et Marco a balancé une attaque. Les deux attaques se sont croisées. Qui a pris le dessus en termes de puissance de frappe? C'est Marco. Marco, en puissance de frappe, plus que Big Mom. Beaucoup qui disent que Marco n'a pas d'offensive, hein, mais là... Ouais, c'est vrai, il n'a pas d'offensive. Non, c'est vrai que Marco n'a pas trop d'offensive, sauf contre les Yonko. Ouais, il n'est pas très offensif. Ouais, sauf s'il est en face des Yonko. Parce que les Yonko, quand tu es en face, ça va. Alors que contre Akainu, là, c'était vrai que jamais tu vois Marco repousser Akainu avec une attaque. Est-ce que vous avez vu ça? Il attaque avec Vista, les deux ils attaquent Akainu. Ils ont attaqué simultanément Vista. Vista, alors là, Vista. Ils ont attaqué simultanément Akainu, ils l'ont même pas fait reculer. Je parle pas de le battre ou. Là, Big Mom, Marco, il était chaud pour la prendre tout seul. Et c'était pas, genre, au final, il a dit ouais, c'est fou quand même, hein. Je me suis attaqué à Yonko. C'était non. Il était resté bouche bée en train de voir Big Mom s'enfuir. Parce que, voyez la scène, comment elle est partie. Elle n'était pas partie en marchant. Elle était partie en fuyant. C'est ça un niveau Yonko. C'est une fraude. C'est une frauderie. Je suis désolé, mais jamais moi j'ai vu. Je sais pas moi, Akainu fuir Marco en mode Marco, j'ai pas de quoi te battre et il fuit. Faut imaginer Kaido il perd son Konobo, il fuit Marco. Voilà, c'est ça, c'est tellement une dinguerie. Elle lui a dit j'ai pas de quoi te battre. Et t'as besoin de quoi le battre? T'as de quoi le battre? T'es Yonko? Non. Je veux dire, elle a fini, elle était en face de Law et Kid. À un moment donné, elle avait Kid comme ça devant elle. Elle le tape. Et Kid, puis après 3 ou 4 coups, je crois, il se retourne comme ça, il la regarde et il est mort de rire. Je dirais, c'est pas le niveau Yonko là normalement, c'est le niveau Yonko là. Mais non, personne n'a rien à foutre dans l'œuvre du niveau Yonko. Ça faut bien le comprendre. Il n'y a que les Yonko que ça a monté à leur tête. Le niveau Yonko. Mais personne n'en a. Même Kid. Et ils s'en tapent, Kid. Elle le frappait, mais genre, à un moment donné. Kid, il est là. Hein. Kid, il était là, mais elle s'est fait éjecter. Elle est morte comme une merde sur. C'est catastrophe. Regarde, son objectif, c'était Elbaf. Elle n'a plus remis les pieds sur Elbaf. Elle n'a pas atteint cet objectif qui est de rallier Elbaf. Parce qu'on parle d'objectif. Elle avait comme objectif de former une grande alliance avec Kaido. L'alliance s'est brisée le jour même. Dire, si l'auteur n'est pas en train de te dire que tu es une fraude, de te détruire le jour où tu fais une alliance, je ne sais pas ce que c'est. Ils se sont fait détruire par qui? Par la marine avec le gouvernement allié avec Roger? Non. Ils se sont fait détruire par 3 rookies. Luffy, ça fait 1 année, je crois qu'il est pirate, hein, ou même pas. Ça, c'est Big Mom. Je veux dire, il n'y a rien. Il y a Rusher, peut-être, il va venir peut-être les sauver un peu. Mais sinon, je vois pas. Le Rusher, ça c'est l'un des avis où j'étais le plus en désaccord. Hein, c'est le Rusher. Qui veut Salut, le Rusher, ça va Après, le Rusher, des fois, il troll. Hein, attention. Des fois, il troll. Ouais, c'est compliqué de troller sur ce sujet. Hein. Qu'est-ce que je veux troller des fois, il parle à l'ouest. Après,
Qui veut défendre Big Mom? Tu vois, genre, la meuf, elle est tellement pas populaire, je crois, personne ne va me dire, ouais, je vais la défendre. Moi, je l'aime bien. Elle est puissante, les gars. Elle est puissante. Le rusher, il va la défendre, tu vas voir. Rusher, vas-y. Allez, défendez. Mais ne me fais... Attention, il va partir à l'ouest. Avant ça, je dirais juste signaler, c'est pas un débat de puissance. Je suis en train de dire, Big Mom, c'est échec de toute sa vie. Elle voulait marier sa fille à Vince Smoke, échec. C'est ça, c'est qu'est-ce qu'elle a réussi? Rien. C'est ça elle a eu ses enfants. Bon ben, Pudding s'est fait attraper, elle a peur plus là. Elle voulait alliance avec le Germain, échec. Alliance avec Kaido, échec. C'est ça de quoi je parle. C'est Yonko, c'est synonyme d'échec. C'est ça. C'est être loser. Tu peux remplacer le mot. Là où c'est marqué dans toutes les pages du manga One Piece, le mot Yonko par loser, je vous assure, ça fait pareil. Ah, mais ça, c'est parce que tu prends du point de vue tout simplement des Mugiwara. C'est des Mugiwara qui ont créé ce genre de scénario-là. Tu dirais la même chose de Barbe Noire. Barbe Noire, il a essayé de choper des personnes comme Hancock, échec. Il a essayé de combattre Magellan, échec. Il a essayé de battre l'eau, échec. Il a perdu comme des pots. Mais il a eu tous ses échecs à quel moment? Quand il est devenu Yonko. Parce que c'est ça, c'est ce que je vous dis, pourquoi vous comprenez pas? Il suffit que tu deviens Yonko, fini, c'est fini. Avant de devenir Yonko, citez-moi un échec de Barbe Noire. Il y a pas. Tu peux pas, tu peux pas avoir des... Ah non, il a capturé... Voilà, il a que des réussites. Il a que des réussites. Il a pris le fruit des ténèbres, il a pris le fruit de Barbe Blanche, il a réussi à capturer Ace, il a fait tout ça alors qu'il n'était pas Yonko. Voilà. Et quand il est devenu Yonko, il a fait échouer. Qu'échouer, voilà. Parce que pourquoi? Parce qu'il s'est devenu Yonko. C'est ça, mais vous voulez pas accepter. Tant pis, mais c'est l'histoire. Refusez l'histoire si vous voulez. Moi, j'accepte pas parce que... Attendez, est-ce que c'est moi qui ai écrit ces faits? C'est pas moi qui les a écrits, hein. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais moi je suis pas d'accord parce que Shanks, quand il avait 2 bras, il pouvait pas être Yonko. Dès qu'il a perdu un bras, bah il est devenu Yonko. Parce que Yonko n'accueille que les losers. Quand il a perdu, ils l'ont accepté comme Yonko. Tu vois? Pour être accepté, faut perdre. Tu vois, Kaido, il a perdu contre Oden, il s'est dit je vais devenir Yonko une fois qu'il a perdu contre Oden. Voilà, dès qu'il a perdu contre Oden, c'est devenu Yonko parce que tu dois perdre. C'est la team loser. On t'accepte pas si t'es winner. Tu vois, Roger n'est jamais passé par la case Yonko. Xebec non plus, parce que c'est pas des losers. Le loser, c'est qui? C'est les Yonko. Les Yonko. Bah, c'est pour ça que Mihawk n'a pas accepté le titre. Il sait, il comprend les bails. Il dit si j'accepte pas, si j'accepte ça, je vais me faire niquer prochain chapitre. Non, moi, j'ai peur pour Luffy, hein, je vais pas vous mentir, parce que là, il est devenu Yonko. J'ai peur pour lui, déjà, remarque. Il est devenu Yonko, direct, quasiment tous les corps de Vegapunk sont fait détruire. Hein. Yonko, c'est chaud. Hein. Moi, si demain on me dit un Yonko va venir te protéger, je vais avoir peur. Hein. Ça va chauffer pour ta gueule. Et aussi, d'ailleurs, il ne faut pas oublier que même le Yonko n'arrive pas à blesser Topman, qui est aussi un peu... c'est une vérité, c'est catastrophique. S'il n'avait pas accepté le titre de Yonko, je suis sûr il aurait défoncé d'une gifle. C'est une dinguerie. Ah, c'est pour ça qu'ils ont donné ça. Regarde, c'est une dinguerie. Ils ont donné le titre Yonko à un gars qui a l'apparence d'un clown. Ils ne se sont jamais dit c'est pas normal. Pourquoi? Parce que c'est normal qu'un clown soit Yonko. Baggy. Non, mais c'est normal. C'est normal. Qui n'a jamais échoué. Baggy, c'est le rival de Shanks, quand même. Le rival de Barbe Blanche. Ouais, c'est un rival de Shanks, Baggy. C'est le rival de Barbe Blanche aussi. Shanks est rivalisé par ce clown de Baggy. Après, je vois qu'il y a un consensus. Personne ne veut défendre Big Mom. C'est normal, je vous comprends. Moi, c'est normal.
Il y a Si, T4, si, T4, il veut T4, défendre Big Mom, il a dit. Ouais, T4, il va défendre Big Mom. Vas-y, T4. La défendre, moi je comprends les points qui sont reprochés, mais ça n'empêche que c'est un bon personnage. C'est tout ce que je dis, moi je l'aime bien. Et ça, c'est une autre histoire, ça, c'est un bon personnage. Non, mais Ouais, c'est pas c'est ça. Akainu, ça, c'est un je bon dis, personnage aussi, Akainu. Il joue très bien son rôle, mais c'est pas de ça qu'on parle. Ouais, Ouais, c'est non, tellement bien. je suis d'accord. Après, Il est si, obligé de des pirates. ce que j'aime, c'est qu'elle est imprévisible et dans sa folie, Oui, elle mais est-ce que fait. ça, Je pense c'est que une c'est l'un des victoire? empereurs qui est le plus charismatique en termes Tu me parles de d'écriture. peur. Non, mais c'est pas une C'est défense, tout. ça. Moi, je te parle, est-ce qu'elle a réussi sa life? Là, tu me parles, est-ce que c'est bien écrit? Tu vois, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu trouves pas un point sur lequel la défendre, c'est ça. En fait, tu cherches vraiment le fond du trou, du chiotte, parce qu'il y a rien. Non, moi, je suis d'accord. Non, mais sur ça, je suis d'accord. Ah voilà, donc c'est une merde. Suivant. Alors là, la suite, c'est. Alors, c'est pas une merde, mais. Il reste quoi? Barbe Noire et Kaido. Donc, vous voulez qui d'abord? Bah, Kaido. Bon, Vous voulez Kaido, lui, c'est vraiment une merde, par contre. Ah putain, Sur ça, on est d'accord. ah, putain, Kaido. Actuel. Vous voulez Kaido, pas Barbe Noire? Barbe Noire, c'est Bah, le on va GOAT. le faire- Pas Barbe Noire. on va le faire après, on va le faire après, si tu veux. Ouais, Le meilleur Kaido. pour la fin. Kaido, putain. Kaido. Une Ah, grosse. Kaido, c'est rapide, hein. On Le vient reste de de la dire quoi, fraude. c'est Big Mom? On vient de dire que c'est une grosse fraude, Big Mom, c'est ça? Big Mom, là. Ouais. Ouais, Kaido Big Mom, Big c'est Mom, un GOAT. pendant 3 jours, hein, 3 jours, Bah, 3 nuits, ça va. voilà ce que j'allais dire, le Rocher. Elle a combattu pendant 3 nuits ou 3 jours avec Kaido. Ils ont fait jeu égal. Donc, Là, oui, voilà. mais même au-delà de la puissance, Kaido a-t-il réussi? Tu vois, il voulait déclencher la plus grande guerre du monde. Et il est mort avant. Il a dit, Joker, prépare-toi. Regarde, c'est pour ça que je vous ai dit, si un Yonko te dit, je vais venir te protéger, t'es foutu. Et il a dit, Joker, prépare-toi, on va faire la guerre au reste du monde. Joker s'est fait détruire par Luffy. Direct, genre d'entrée de jeu. C'est ça, Yonko. Il n'y a pas que ça, Ikan. Il a besoin de Big Mom, Ouais. de Big Mom pour aller à la recherche du One Piece. Ouais, Il s'est pas dit qu'ils allaient le trouver. Ouais, c'est juste ça, tu vois. Je veux dire, il a besoin. C'est parce que lui, tout seul, il peut même pas se défendre sur sa propre île. Tu vois, on le voit quand c'est un ivrogne en plus. C'est de la merde, genre, c'est un ivrogne. Et quand il combat Luffy, des fois, il sait même plus où il en est. C'est un échec total. Je veux dire, il est obligé de se faire capturer par la marine pour pouvoir manger. Le gars peut même pas. Je m'en fous. Moi, on nous dit qu'il est très fort. Ah non, bah, il est très fort et il peut au moins se débrouiller pour. Et le gars, il est obligé de se faire capturer pour avoir à manger. Mais sinon, Kaido, regarde. Kaido, pareil que tous les Rocks, il a intégré cet équipage. L'équipage est parti en cacahuète. Il a monté son équipage fini en cendres. Il a eu l'échec contre Puissant, contre Oden. Il a dit, toute façon, les fruits, c'est pas ce qu'il y a, c'est pas très important. Le plus important, c'est le haki. Et il s'est fait battre. Il s'est fait battre par un fruit. Il a été battu par un fruit, Kaido. En finale, là, c'est quoi? C'est du haki, ça? Non. Il est hypocrite, frère. Il dit que c'est le haki d'utiliser. Il a dit ça en étant en forme hybride. Il est en forme hybride, mais il crache sur les fruits. Ah, mais pourtant, t'es en forme hybride. En forme hybride, frère, je suis même pas sûr qu'il passe il veut détruire le monde, alors qu'il est pas fichu de défendre sa petite île, là, qui s'est fait attaquer pas par le gouvernement, la marine, les corsaires et tout le... s'est fait attaquer par 3 rookies. Qui n'ont même pas d'armée, hein, ces 3 rookies. Ils n'ont pas d'armée. Lui, il a une armée. Il est allé avec moi. Il a un autre Yonko avec lui. C'est Big Mom. Voilà, en fait, l'auteur avait tellement rien à foutre de lui qu'à un moment donné, il a dit ouais, en fait, peut-être il est important, hein, ce personnage. Il a pris le micro, il a dit ce personnage, contrairement aux autres, il est important, donc il va pas perdre via un coup de poing.
Ensuite, il a réfléchi bien sur Kaido et il dit, en fait, c'est un Yonko quelque part. Pourquoi je me casse les couilles? Allez, putain, je le liquide avec un coup de poing. Finalement, il a perdu avec un coup de poing. Ça veut dire que l'auteur, à un moment donné, n'avait rien à foutre de se casser la tête pour lui. Il l'a fini avec un coup de poing pour pas trop se casser la tête, en fait. Du coup, il a eu quoi comme échec? Il a eu sa fille, échec total de sa relation avec sa fille. Sur quel point il a eu une réussite avec sa fille, Kaido? Relationnellement, elle est contre lui. Elle l'a même combattu. Je veux dire, rien, en fait, rien. Même les supernovas qu'il a capturés, Hawkins s'est retourné à un moment donné contre lui. Apu, à la fin, s'est retourné. Il est devenu pote, on l'a vu avec Kid. Son équipage se sont tous fait capturer. Lui, il a fini dans la lave. C'est échec. Hein. Il n'a pas eu beaucoup de buts dans sa vie. Et le peu de buts qu'il a eu... on était tous hypés par le gars qui a le... Comment on appelle ça? L'équipage aux 100 bêtes. C'est-à-dire, on imaginait un équipage plein de fruits du démon. Finalement, ils ont des smiles. Vous les avez vus? C'est des sortes de merde visuelle, là. Avec l'autre gars qui a une girafe à la place du cul, je sais pas quoi. C'est ça l'équipage. On était tous en mode ouais, Kaido, on va découvrir une dinguerie. L'équipage, c'est pour ça, c'est une merde. Les amiraux, ils savent ça. C'est pour ça ils ont pas peur de. C'est pour ça qu'Isaru leur a dit Kainu, tu veux que j'aille niquer les deux empereurs en même temps? C'est parce que personne n'a rien à foutre. Il n'y a que dans la communauté là que les gens sont trop impressionnés. Mais sinon. Bon, Kaido, il est plus défendable que Shanks déjà, tu vois. Mais sinon, est-ce que c'est vraiment une fraude ou pas? Bah écoute, tout indique que c'est une fraude. Hein. Tout comme j'ai dit, sa logique avec le haki, il est là, il max le haki et tout. Au final, la forme finale là qu'il a utilisée face à Luffy, c'était quoi ça? C'était l'haki? C'était le fruit, hein? Ouais, c'est un fruit. Il a perdu contre un fruit en plus. La forme dragon en feu. Ah oui. La forme dragon en feu. Dragon en feu, c'est vrai. Ouais, parce qu'en fait, il jalousait. C'est parce qu'il jalousait le fruit de Luffy. C'est pour ça qu'il a commencé à trash talk le fruit de Luffy. Parce que son fruit, c'est de la merde par rapport. Donc, son porte-trial. Devant le gars, on te dit s'il y en avait un, il faut parier sur lui. Finalement, il n'est pas si invulnérable que ça. Hein. Finalement, ceux qui ont parié sur lui, ils ont tous perdu, parce qu'il a perdu contre Luffy. Hein. Donc, parier sur un Yonko, je veux dire, quel délire.